Allô? Oui, allô? Allô? Ah, c'est toi. Bonjour et bienvenue Oui, sur À Livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher vos téléphones. et décrocher les livres des bibliothèques. Alors, Allô, c'est un podcast animé par Kerima Shelbeb et moi-même pour vous initier à certaines lectures, vous présenter des livres qu'on a aimés, vous faire découvrir des auteurs peu connus ou plus connus, comme aujourd'hui, et aussi pour vous donner parfois des faits scientifiques et vous reconnecter à la lecture et l'envie de lire. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, mois de Ramadan, pour les personnes qui sont musulmanes, qui jeûnent, Oui, je voulais très bon un mot. petit peu plus spirituel, comme chaque année. Enfin, comme l'année dernière, on avait déjà fait un peu ça, ça s'était très bien passé. Et aujourd'hui, je voulais parler du coup d'un thème que Sofiane Zani, duquel Sofiane Zani parle beaucoup, c'est celui de la spiritualité, du coup de tout ce qui est vulgairement dit soufisme, mais c'est plutôt le côté très méditatif de la religion, le côté très tassaouf, très ouais, méditatif. Je trouve que c'est un bon terme, c'est assez universel. Donc, c'est vrai que on le dit souvent, hein, mais parce que c'est une vérité, on a remarqué quand même avec les années que dans la pratique musulmane, on avait quand même laissé de côté tout un pan de notre pratique qui est le pan souvent justement méditatif, pardon, le pan très spirituel, pour nous ancrer, mais c'est normal hein, parce que tu vois, je suis un petit peu renseignée et je sais que dans d'autres pays, par exemple Istanbul ou même par exemple au Maroc, enfin Istanbul, la Turquie, ou même au Maroc, au Maghreb, ils sont encore ancrés dans ces pratiques spirituelles, tu vois, quand même. Tandis que ici en Europe, mais c'est normal que ça suit en fait l'évolution ça suit l'évolution en fait moderne qu'on est en train de vivre. On voit que tout Mhm. est très abstraite en fait, très spirituelle, elles tendent à s'essouffler. Alors que nous, l'islam, c'est quelque chose d'universel. C'est une religion qui s'adresse à tout peuple. Et on devrait se réancrer dans notre islam traditionnel et non pas forcément, après c'est facile à dire, hein, on suit aussi la société et l'époque dans laquelle on est, mais essayer de moins suivre en fait justement et de revenir un peu aux sources. Et quand on revient aux sources, on voit que justement, donc ce côté tassaouf, ce côté spiritualité, il fait part entière de l'islam, en fait, de notre pratique. Donc on sait très bien qu'il y a le côté aqidah, qui est la croyance, il y a le côté fiqh, qui est plus jurisprudence, les règles, le haram, etc., halal, etc. Et le tasawwuf, c'est toute la partie très centrée sur le combat, en fait, personnel, qu'on doit mener contre nous-mêmes. Le djihad, il n'est pas extérieur, malgré tout ce que TF1, M6 vont nous dire. Il est d'abord tourné vers soi-même. Et ça, c'est le plus grand des djihad et c'est le plus difficile. C'est beaucoup plus dur de se combattre soi-même parce que ça demande une humilité incroyable que d'aller combattre des ennemis extérieurs. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire souvent, bah, les ennemis, je sais pas, c'est les juifs, c'est la société. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une partie un peu islamophobe de notre société, mais le vrai ennemi, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes, subhanallah. Et Mhm. c'est le plus dur En tout cas, notre ouais, ego. notre La ego. partie, la partie fausse de nous-mêmes, cette illusion en fait, parce que nous-mêmes, nous sommes le souffle divin, comme justement l'auteur va le préciser. Le vrai nous, c'est le Ouais, ruh. Et ouais. donc, ce qu'on doit combattre, c'est la partie, la croûte en fait, ce qui vient. Euh, Enfin bref, c'est l'ego, c'est vraiment l'ego. Mm. Ce qui vient le masquer, mais tu veux bien de le dire parce que c'est vrai, Mm. c'est pas nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes. Oui, C'est la oui. partie qui vient masquer justement, on va dire comment on peut dire, le nectar, tu vois, ce qui est avant le nectar, la partie amère. On va commencer à partir dans les métaphores. J'aime bien dans le lexique soufi, on va dire, il y a beaucoup de métaphores qui sont tellement belles, vraiment des métaphores, waouh. J'en dirai quelques-unes après. Mais Sofiane Mizani aussi, il a une écriture poétique, il en parle un petit Mm. peu. Euh, donc, ce que je disais, c'est que oui, pendant cette période qui est assez méditative, finalement, qu'est le ramadan, on sait que le prophète sallam, il nous dit, Allah, il nous dit aussi, que pendant cette période du ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, c'est ça, que les portes du Ouais. paradis sont ouvertes et que les shayatines, donc les petits démons, sont enchaînés. Alors, ce qu'on aime à dire, c'est, mais du coup, qu'est-ce qui reste alors? Bah, pourquoi on fait. Tu vois, moi, quand je me suis convertie au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais du coup, ah ouais, ok, bah, pourtant, je continue à pas réussir à me lever, je continue à faire de la médisance, tu vois. Et je me disais, bah, c'est pas normal. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce que, comme on l'a dit, la principale des ennemis, c'est notre nefs, subhanallah. Mm. Et moi, ce que je comprends, c'est après, voilà, on donne notre avis. Ce que je comprends du ramadan, c'est que ma sagesse à moi que j'ai tirée de ce mois béni, c'est que j'ai l'impression qu'Allah, il nous dit, bah voilà, là, j'ai mis tout à l'extérieur pour vous. J'ai fait en sorte que tout soit bien. Maintenant, vous voyez quoi? Vous voyez que votre pire ennemi, c'est bien votre nefs. Et qu'en vérité,
c'est là le premier des travaux à faire, tu vois. Comment ça se fait que quand c'est le ramadan, on arrive à se lever pour manger? Alors que, là, moi je le dis, la plupart du temps, le jeûne, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Comment ça se fait que pendant le ramadan, on arrive à lire des fois des nuits entières le Coran, alors que quand ça l'est pas, ben, on est là sur notre téléphone jusqu'à 4 heures du matin. Subhanallah. Tout ça, c'est une question de nefs en fait. C'est parce que l'effort premier, il doit se faire sur nous-mêmes. Alors après, bien sûr, dans le ramadan, il y a quand même une baraka, on sent une période propice au recentrement, mais, euh, mais c'est un mois dans lequel on doit quand même se recentrer sur la nefs et comprendre que, en vérité, tous nos défauts, ils viennent principalement d'elle. Et comment renouer avec une spiritualité? C'est ce qu'il dit un petit peu Sofiane Zeni dans son livre, parce que c'est facile de dire toujours oui, le tassaouf, la spiritualité, mais donnez-nous des clés, comment on fait? C'est pas, on va pas danser sur des tables en tournant, tu vois, comme on voit dans des fois de soufis, c'est pas du tout ça. Euh, en tâchant dans un premier temps, c'est un peu ce qu'il dit, de s'habituer aux pratiques méditatives. Le fait d'être uniquement connecté à toi-même, le fait de laisser ton téléphone, même d'aller en pleine nature, d'observer voilà, la création, d'observer en silence avec du recueillement, d'augmenter la pratique du dhikr, n'importe quel dhikr, le dhikr de façon générale, et essayer d'être connecté à soi en pratiquant chaque soir ce qu'on appelle une introspection. Ça, ce sont des premières clés pour entrer plus dans un islam, ben, c'est pas dans un islam, mais pour entrer plus dans une pratique de spiritualité. Ça, ce sont des premières clés. Et par la suite, essayer de renouer un peu avec notre fitra. Notre fitra intérieur, ben, c'est notre saine nature, en essayant de se recentrer, se détacher petit à petit de beaucoup de distractions qui sont mises en place, et c'est normal, en fait, c'est fait exprès parce que ce monde est un test, mais essayer voilà, d'être plus centré sur nous-mêmes, de peut-être, surtout en ce mois-ci, de diminuer un peu tout ce qui est comment dire, tout ce qui est distraction. Le téléphone, c'est la première et c'est très difficile de s'en détacher, subhanallah. Euh, et puis finalement, ensuite, une fois qu'on a commencé un peu à renouer avec ces pratiques méditatives, parce que ça, ce sont que des préambules, eh bien moi, je conseille toujours d'aller vers une tariqa, d'aller vers quelque chose, d'aller vers le groupe. Le groupe religieux en islam, le groupe spirituel, c'est ce qui va t'amener en fait à te rapprocher d'Allah. Parce que tu as beau dire ce que tu veux, quand tu es détaché, quand tu n'es pas avec un groupe, de façon générale, je dis pas qu'il faut aller voir tous les jours, hein, mais au moins avoir, tu vois, cette sahaba, au moins, au minimum une fois par mois, une fois par semaine, tu vois. Ça, quand même, ça t'aide, en fait, subhanallah, parce que la personne qui est en face de toi, ton frère, ta soeur, elle te renvoie à tes défauts, elle te renvoie à ce que tu fais de mal, elle te donne une motivation, elle te concurrence dans le bien, tu vois. Et voilà, petit à petit, pourquoi pas, pour les personnes qui sont un peu plus intéressées, mais en vrai, on devrait tous l'être, par ce côté plus spirituel, c'est bien de se rapprocher voilà, de tariqa. Les tariqas, ce sont des voies spirituelles dans lesquelles ben, on nous apprend vraiment ce qu'est le vrai djihad ou nef, subhanallah. Comme je dis toujours, quand je me suis convertie, j'ai appris à prier, j'ai j'ai appris à manger halal et tout ça. Mais c'est vrai que le vrai lien avec Allah, je l'ai vraiment connu quand je suis rentrée dans cette tariqa, dans ce groupe religieux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était là que je travaillais vraiment sur moi, tu vois. C'était là que je me disais, c'est là que je me suis dit aussi, il y a eu beaucoup d'humilité parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis rien, quoi. J'ai pas avancé de fou, quoi. Tu vois, la nef, elle a tendance à avoir des idées sur elle-même. Mais en vérité, tu te rends compte quand tu creuses un peu que on a beaucoup de travail quand même à faire sur nous-mêmes. Donc voilà, je crois qu'il y a un rappel qui tombait bien pour ce mois de Ramadan dans lequel on essaye un peu de se recentrer sur notre intériorité. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission avec le livre de Sofiane Mizani. Donc voilà pour ma partie. Eh ben, super, c'est un beau rappel, machallah. Alhamdoulilah. Et effectivement, bah, c'est toi qui nous as proposé ce livre à la lecture et j'avais jamais lu le livre de Sofiane Méziani, même si je le connais de nom et tout ça. Euh, mais je suis vraiment contente que tu nous aies proposé ce livre. Je suis contente de l'avoir découverte et de l'avoir lu, même si je... Voilà. Et en plus, il est assez court à lire, hein. Ouais, Donc voilà, il y a 90 pages. Euh, Après, il faut quand même rentrer dedans mm, parce qu'il faut quand même avoir un certain bagage linguistique aussi. Il utilise des mots qui sont pas toujours évidents. Donc il faut quand même se poser avec le livre, être patient et pas se braquer en fait quand... Parce que c'est quand même assez... même si les idées sont simples, je trouve que ça demande quand même un certain niveau, même des petites bases philosophiques, religieuses, etc. c'est vrai, ouais. Enfin, j'ai trouvé en fait. C'est pas, en tout cas, c'est pas un livre, je pense que je donnerais forcément à tout le monde. Ouais. Tu vois?
Oui, oui, oui. Euh, Déjà, même, je dirais une ouverture un peu. oui. Ouais. Mm. Mais en tout cas, les idées sont simples mais impactantes, machallah. Mm. En tout cas, je vais le relire aussi. Voilà, parce que je l'ai lu une première fois pour cette émission, mais je vais le relire, Inch'Allah. Et pour moi, l'heure des livres, c'est que les livres que tu dois lire et relire. Tu sais Mm. plus, mais il faut le relire pour percer encore plus sa prose, machallah. Mm. Bah, tu peux peut-être nous présenter Sofiane Mizani, parce qu'on parle de lui tout à l'heure, mais il y a sûrement Mais beaucoup. oui, qui est Sofiane Méziani? Enfin. C'est un auteur ici du Nord, hein, parce que moi je suis du Nord, et puis toi aussi, hein, t'as vécu dans le nord de la France, bien sûr. Donc Sofiane Méziani, c'est un écrivain, conférencier, qui enseigne l'éthique islamique au lycée Averroès à Lille. C'est un grand amoureux de la philosophie, engagé dans plusieurs comités de réflexion, chargés d'aborder des grandes questions de société. Et ça, on vous le mettra en lien sous la vidéo YouTube. Il a aussi une plateforme dédiée à l'islam et la philosophie qui s'appelle l'Académie L'Olivier. Voilà, on vous mettra le lien en dessous pour aller découvrir un petit peu son travail. Et puis après, il a des vidéos sur YouTube. Enfin voilà, il y a pas mal de contenu. Ouais. Donc je voulais vous faire un petit résumé. Peut-être que mon résumé est un peu long, donc je vais voir ce que je garde ou pas. Pour vous présenter un petit peu le contenu du livre, alors bien sûr, ça remplacera jamais la lecture du livre, parce que bah, déjà, j'ai pas tout dit. Il y a des chapitres que je vais pas présenter, et voilà. Et puis, il le dit franchement mieux, donc il faut vraiment aller le lire. Donc, il parle au départ de la sécularisation de la société. Et donc, lui, l'auteur, enfin, le but de l'auteur, c'est pas de dresser la science contre la foi ou la raison contre la religion, c'est pas du tout son but. Mais ce qu'il veut, c'est quand même dénoncer les travers du matérialisme à outrance et comment en fait on s'est placé à l'horizontale en oubliant la verticale, que ce soit par rapport aux sciences. euh, donc voilà, on est en train de scientifiser, ça se dit pas, rendre scientifique toute chose, notamment aussi l'interprétation du Coran, que ce soit aussi à travers le développement personnel, à travers, en fait, on a tout plaqué au sol, quelque part, tout à l'horizontale. Et c'est ça, en fait, ce qu'il dénonce dans le livre. Donc, dans l'horizontale, c'est donc les liens avec les autres humains, avec le végétal, avec l'animal, etc. Et donc, pour lui, on se perd dans un dédale, un labyrinthe hyper complexe dans lequel on ne peut pas sortir. On est bouffé par la bête, quoi. Comme dans le. C'est d'ailleurs, il débute son livre avec Ouais. ça, avec donc comment on appelle ça, le conte philosophique mythologique du Minotaure avec Dédale, Icare, Ouais. etc. Donc ça, bon Ouais. bah, vous trouvez ça sur Internet ou plutôt si vous achetez son livre, vous aurez donc l'histoire mythologique. Et en fait, on est perdu comme ça dans un espèce de labyrinthe. Et donc, pour s'élever, il faut s'élever avec des ailes pour voir tout de haut, en fait, pour avoir une vision panoramique et pour s'extraire, en fait, du danger qui est donc le Minotaure. C'est ça. Donc, ce qui le met en cause dans ce livre, c'est de vouloir s'affranchir de la religion. Parce que s'affranchir de la religion, donc ça c'est moi qui le dis, hein, enfin il le dit mais autrement, c'est s'affranchir de soi et donc de sa fitra et donc d'Allah. Tout ça c'est une chaîne en fait. On ne peut pas enlever une perle du collier sans défaire tout le collier en fait. Ah. Donc voilà, c'est donc il parle des neurosciences par exemple, donc c'est très bien. Il dit pas que les neurosciences c'est pas bien, Oui, oui. mais il explique qu'en fait c'est comme si on donnait la toute puissance au cerveau. Ouais. Or le cerveau reste un outil puissant certes, mais un outil et non pas une finalité et non pas un maître. Et donc c'est ça en fait quelque part on a donné beaucoup de maîtres à l'extérieur de nous. Enfin le cerveau il est à l'intérieur de nous, mais le cerveau est un organe fonctionnel qu'Allah a créé pour nous permettre de réfléchir. Mais on ne réfléchit pas qu'avec le cerveau. On réfléchit aussi avec le cœur. D'ailleurs, on a découvert qu'il y avait plus de neurones transmetteurs et donc de réflexion dans le cœur que dans le cerveau, ce qui rejoint les versets où Allah il parle de n'ont-ils pas des cœurs pour réfléchir? Incroyable, Agib. Et, et voilà. Donc, ouais, c'est Alors, juste subhanallah. s'il y a plus s'il y a plus de neurotransmetteurs dans le cœur, c'est quoi la conclusion de ça? Ça veut dire qu'on avec le cœur?
Oui, qu'on pense beaucoup avec le cœur. Mais tu sais, par exemple, les choix dans Mais l'achat d'une voiture, par exemple. ouais, On pense bien sûr, on raisonne, on va faire, tu sais, un tableau avec les points positifs, points négatifs de la voiture, qu'est-ce que je veux vraiment. Et en fait, quand on va acheter une voiture, on se dit oui, alors on rationalise en fait. ouais, On vient rationaliser, dire c'est parce qu'elle était pas chère, c'est parce que c'était une opportunité, c'est parce que elle est rapide comme ça, etc. Mais en fait, en vrai, c'est des coups de cœur. Et c'est quoi un coup de cœur? Un coup de cœur, c'est vraiment le cœur qui tape. C'est le cœur qui a eu enfin, qui a une information, qui a réfléchi et qui te dit allez, c'est ça. Et en fait, c'est, je pense, alors je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, mais que la plupart des achats, par exemple, même ouais. si on croit que c'est rationnel, c'est absolument pas rationnel, c'est émotionnel. Waouh. Alors, Incroyable. l'émotion, c'est pas la rationalité du cœur, on est d'accord, c'est pas la réflexion, mais on reste soit dans l'émotionnel, soit dans le coup de cœur. Ok. Voilà. Donc, Alors, ouais. après, on hérite la rationalité comme critère ultime, alors que, punaise. Oui, voilà. Alors après, c'est parce qu'on a eu Descartes, je pense, donc je suis. Donc si je pense pas, je ne suis plus. Ça, tu vois, on pourrait se poser la question. Il en Donc a si parlé je de pense ça. pas, oui, 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 il en a parlé. Après, moi, je t'avoue que il faut que je relise le livre parce que même s'il est concis, c'est un peu comme une huile essentielle. Ouais. Tu vois, il y a pas beaucoup, mais il a fallu des kilos de fleurs pour faire ce petit flacon. Ouais. Et du coup, le parfum est très, très prononcé. Concentré, ouais, exactement. Voilà. Ensuite, il parle donc de la science. Oui, que par exemple, on pourrait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais plus s'il dit qu'on l'a fait ou qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire créer un cerveau artificiel. Donc ça, parce que c'est une mécanique quelque part, c'est biologique, c'est matériel. Mais on pourrait absolument pas créer une conscience. Ouais. Et là, tu sais quoi? J'avais vu un reportage sur un gourou d'une secte qui s'appelle Raël. Je ne sais pas J'ai si tu connais. entendu parler de ça. Et alors lui, bon, voilà, donc bref, il a sa croyance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait cloner le premier humain. Et quand j'avais vu ce reportage, je me suis dit, mais tu peux cloner biologiquement des cellules, mais jamais tu vas pouvoir cloner ton âme. Jamais. Enfin, l'âme, non. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment cet aspect très, très matérialiste que l'auteur dénonce. De la matérialisation, il dit que donc la nature, c'est Dieu, Dieu, c'est la nature, donc juste des phénomènes physiques, on va dire. Après, il parle un petit peu des siècles des Lumières, qui est venu donc à la suite de Spinoza enlever un petit peu Dieu et la religion des cœurs, qui est venu désacraliser la société. Parce que, alors, en fait, l'homme s'est trompé d'ennemi. L'ennemi, c'est pas Dieu. L'ennemi, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'ego. Donc c'est déjà en nous-mêmes. Il est bien caché à l'intérieur. Il fallait le débusquer. Et donc les ennemis en fait de la planète, les ennemis de nous-mêmes, c'est nous-mêmes et notre frère en fait quand il dépasse des limites en fait tout simplement. Comme par exemple le problème c'est pas l'argent, c'est ce que les personnes riches font de l'argent. Parce que tu vois parfois on se dit ah moi je veux pas de l'argent si c'est pour devenir pourri, avare, orgueilleux, faire du mal et tout. Mais non, ça part du cœur en fait. Les actes ils partent du cœur et du comportement et de l'éducation. Mais l'argent en soi n'est qu'un outil. Tu vois? Donc c'est ça en fait, parfois on projette donc sur toutes nos fautes donc à l'extérieur. Donc on va accuser Dieu, on va accuser l'argent, on va accuser le voisin, etc. Donc il parle aussi de la réforme de l'islam. Donc il accuse un petit peu ce mouvement en fait de réforme de l'islam. Euh, voilà, donc c'est un petit peu les thèmes abordés. Après il y en a d'autres, hein. Donc il parle de la colonisation, comment la réforme de l'islam est passée par la colonisation. Euh, Donc, comme il le dit lui-même, il n'encourage pas du tout à la sclérose intellectuelle. Il n'est pas là pour dire on ne doit pas réfléchir, alors que l'ordre divin, c'est de réfléchir, évidemment. Mais il met en garde contre un islam libéral. Voilà. Il critique aussi le dev perso quand il est pris en tant que nouveau code, on va dire, de conduite. Quand il est, quand il remplace la religion. Alors, certes, il y a du bon dans le dev personnel, ça clairement, enfin, c'est moi qui le dis aussi. Mais c'est vrai qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Euh,
quelque part, c'est pyramidal. Et en haut du sommet, c'est toujours Dieu. Il ne faut pas mettre un gourou, un coach, une méthode, ou etc. Parce que sinon, en fait, on tourne dans cette espèce de triangle, un peu comme le triangle de Karpman, où en fait, on va tourner, mais c'est un jeu très malsain, en fait. Alors, il parle aussi de l'énéagramme, qui à la base est un outil qui est intéressant pour connaître en fait les pièges de l'ego dans lesquels on est tombé et pour se reconnecter à la nature divine et aux qualités du divin qui sont en nous. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu dénaturé en fait de tout ça, de la spiritualité, et c'est utilisé vraiment comme un outil de bien-être social, de comprendre les autres, de compétences sociales en fait. Et c'est ce qu'il déplore justement dans son livre. Voilà, je passe quelques passages pour pas être trop longue. Je parlais juste de l'énéagramme. En fait, il Ah disait que oui. c'était un outil qui était spirituel. J'en ai parlé? T'as juste commencé à en parler. Ok. Bon, en disant que normalement, c'est fait pour épurer l'ego, en fait, et puis aller voir cette lumière à l'intérieur de soi, toutes les qualités divines qui sont en soi, donc par rapport au cercle et les 9 personnalités, mais qu'aujourd'hui, c'est utilisé de manière très horizontale pour se connecter aux autres humains, les comprendre, mieux les comprendre, les accepter et tout ça. Donc, ce qui fait partie de l'énéagramme, et c'est une très très bonne chose, mais en oubliant donc cette verticalité. Et C'est ça. je me demandais justement par rapport au titre, le souffle de l'esprit, parce que moi, dans mon esprit, justement, l'esprit, c'est l'intelligence, c'est avec la chose avec laquelle on raisonne. Et donc, c'est pour ça que je comprenais pas trop le titre, et j'ai eu ma réponse donc dans le livre. Et c'est pour ça que c'est très, très, très important quand on converse avec quelqu'un de partir sur les mêmes bases, le même postulat, la Ouais. même définition, en fait. Parce que, en fait, des fois, le ton, il va monter, mais parce qu'en fait, on utilise le même mot, mais derrière le mot se cachent des choses différentes, donc on se comprend plus. Mm. Alors, en tout cas pour l'auteur, c'est vrai que moi, je parle en général de l'âme pour ce qui est connecté à là, ce souffle divin, moi je l'appelle l'âme, et l'autre, la fausse partie de soi, je l'appelle l'ego. D'accord? Ouais. Mais donc Sofiane Méziani, et je pense que c'est tiré aussi de ses lectures et certainement de savants musulmans, donc utilise le mot esprit pour cette partie divine en nous, et l'âme pour ce que moi j'appelais l'ego. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est très haut, le plus haut, c'est l'esprit, c'est cette partie divine. Et l'âme, c'est la partie un peu donc égotique. Et c'est ce Ouais, qui c'est nous ça. relie à la matière. Et Moi, je donc, voulais oui, développer un autre thème. Je sais pas si tu avais terminé ou si tu comptais en parler. oui, vas-y, dis-moi. C'est sur le. Parce que du coup, sur le développement personnel, je voulais en parler, mais tu t'as dit tout, donc ça sert à rien de répéter. Et Mhm. je trouve que tu l'as mieux dit que moi en plus, machallah. Mais c'était plutôt sur le concept de la fitra, parce que c'est quelque chose qui traverse beaucoup son Il ouvrage. va en parler un petit peu après, parce que moi, j'ai fait vraiment chronologiquement. Et si tu veux, du coup, si tu as préparé quelque chose, si tu veux, on en parle après Ouais, ok, comme ça ça, on marche. restera dans le. Mais enfin, moi, je développe pas du tout, hein, donc tu pourras développer justement là-dessus. Et Ok, donc, l'esprit, c'est le ruh. C'est vraiment ouais, ce souffle, le ruh qui vient d'Allah. Et donc, la spiritualité, enfin, il a des phrases magnifiques. C'est très ouais, poétique, je trouve, son livre est très imagé. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé son écriture. Et donc, la spiritualité, c'est l'art de la transmutation. Ça, c'est trop beau. La transmutation de l'âme ou l'ego par le développement de l'esprit qui habite l'homme, ouais. de l'esprit divin qui habite l'homme. Je trouve ça trop beau. C'est comment transformer à partir du haut ce qui est plus bas, en fait. Alors, pour lire, il faut lire le livre. Donc, il parle des 3 états d'âme qui sont cités dans le Coran. Il développe un petit peu. Donc, ça, pour ça, je vous laisse lire vous-même dans le livre. Euh, alors, une magnifique citation par rapport à l'âme. Euh, donc, la religion a pour fonction de permettre à l'âme d'établir mystérieusement un contact avec l'esprit pour la délivrer de son état infernal en lui donnant les moyens de déchirer les voiles épais de l'ego et du bas monde qui empêchent la pénétration du souffle et de la lumière céleste dans l'âme humaine. Je trouve ça magnifique, Il vraiment écrit tellement bien, magnifique, c'est incroyable. vraiment magnifique. Ouais, Voilà, bah, après il parle de la communion avec la nature, il parle aussi de la transcendance et de ouais, l'immanence chez Ibn Arabi. Euh, il parle de l'intellect qui n'est pas fait, c'est pas juste de raisonner pour raisonner, mais c'est vraiment l'intellect pour lui, c'est la contemplation aussi, et le fait de lire derrière les apparences pour se relier à Dieu. mhm,
Et donc, je le cite, une connaissance qui ne rapproche pas de Dieu n'est pas connaissance, mais simple information cérébrale. Je trouve ça génial, vraiment génial. Et voilà, donc c'était un petit résumé rapide. Pourtant, il me semble que j'avais parlé de la fitra. Je suis désolée, attends. C'est pas grave. Ah ben du coup, tu peux en parler. J'étais persuadée là-bas où j'ai sauté le passage. Bon, bah écoute, je suis désolée, hein. Oui, du coup, tu voulais faire un aparté sur la fitra. Mais oui, mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit parce que enfin, le fait que tu soulignes ces envolées poétiques, c'est bien parce que au début de la vidéo, on a dit que c'est vrai que c'était un peu quand même destiné à quelqu'un qui a un petit bagage, mais c'est vrai que ceux qui aiment la poésie aussi, je pense qu'ils, bah, comme toi, ils peuvent se retrouver Oui, vraiment dans ces mots. Parce oui, qu'il a un art de manier les mots, tu vois, c'est oui, très poétique quand même. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis, mais après, on n'est pas obligé. Peut-être je vais revenir sur ce que j'ai dit, tu vois, en réfléchissant. Parce qu'on n'est pas obligé de tout lire, en fait. S'il y a un passage qui... Et c'est ça, en fait, le propre d'un livre aussi. On n'est pas obligé de tout lire. Enfin, sauf dans un roman, c'est dommage, tu loupes un peu de l'histoire, tu as du Ouais. mal à comprendre. Mais là, c'est des concepts et des idées. Donc, si par exemple, il y a des idées, c'est surtout au début, je trouve, où c'est plus... voilà, il parle de matérialisme, de la société, de certains philosophes, tu vois, c'est un peu plus philosophique. Après, c'est vrai que quand on va dans la spiritualité, là, on s'envole, tu vois. Et finalement, je pense que même sans tout saisir, en fait, il faut faire confiance aussi à notre cœur pour saisir des choses que le mental va pas saisir. C'est ça Et, exactement. et finalement, je retire ce que j'ai dit au début. Bon, ben, on ne pourra pas l'effacer, mais voilà, je reviens sur ma parole. Je pense qu'en fait, on ne sait pas ce que l'âme, enfin, du coup, l'âme pour moi, c'est l'esprit. Donc, ce que l'esprit va retenir ou prendre ou absorber, mais il suffit des fois d'une phrase dans un livre comme ça, ou Ouais. n'importe quel livre. Par exemple, enfin, il suffit des fois d'une seule phrase pour changer, tu vois, tourner tu sais, comme les horloges où tu tournes un tour, tu fais un tour de clé, tu vois. Et le tour de clé, c'est ce qui va justement ouvrir cette porte de l'enfermement du cœur, qui fait Ouais. qu'on a on se sent emprisonné dans quelque chose de petit parce on s'est voilé avec tous ces mécanismes d'illusion, d'ego, etc. Et tout à l'heure, euh, il m'a ému, il m'a vraiment ému euh, quand, parce que je trouve qu'il réconcilie, il m'a vraiment ému ce livre, hein. Il réconcilie en fait, je trouve, avec parfois une approche un peu froide et systématique et dogmatique Ouais. et réglementée et légiférée de la religion. Et même si ça, c'est un aspect qu'il faut avoir, mais en fait, dès qu'on réduit quelque chose, on enlève d'autres parties et donc on ment. Quelque part, c'est un mensonge. Bah C'est oui. comme si, par exemple, d'une personne, tu dis, ah, cette personne, tu vois, elle a par exemple autant de qualités ou autant de choses, de valeurs que tu vois chez elle, et toi, tu vas décider de voir que ça et de partir que là-dessus et de dire, il n'y a que ça. Mais Mm. c'est de l'injustice, en fait, parce que tu enlèves toute Oui, la tu beauté et mens tout. par omission en fait, c'est ça. Oui, quelque part, oui. Ouais. Mm. Voilà pour la présentation du livre. J'espère que ça vous a donné envie donc de lire Le souffle de l'esprit de Sofiane Méziani. Bah oui, tu l'as bien présenté. Et du coup, le concept de vita, je trouvais que c'était intéressant parce que, Oui. donc, je vais lire juste un petit passage pour expliquer la phrase. Mhm. Euh, alors, ouais. Donc, il dit le concept de fitara ou nature primordiale dans le Coran traduit bien l'idée que la conscience originelle de l'homme porte l'empreinte de la divinité. L'homme est avant tout une enceinte sacrée où se manifeste la lumière divine. Et j'aime beaucoup cette idée parce que en fait, elle traverse beaucoup ses écrits et elle traverse aussi beaucoup, en général, cette pratique très, voilà, comme je dis, très spirituelle de notre islam. Tu vois, par exemple, j'aime pas dire le soufisme parce que les gens, en fait, après, ils pensent que directement, ils vont l'associer à de l'égarement, mais c'est parce que Moi, la je sais pas comment le dire première, hein. autrement. Si Hein? je suis honnête si je suis honnête avec toi, moi, la première. Quand Ouais. j'entends soufisme, j'ai des images dans la tête particulières, de choses un peu qui me donnent pas envie, en Mais c'est fait, ça le tu vois. problème, c'est que ça a été complètement galvaudé, mais c'est parce que c'est la première. Je vais rester sur le mot spiritualité. On va dire qu'dans un islam plus pratiqué de façon plus spirituelle, il y a beaucoup cette idée de fitra.
parce que c'est un thème, malgré le côté fitra, peut-être des fois on comprend pas toujours, c'est quelque chose de très simple et de très concret à comprendre. Et pourquoi j'aime beaucoup ce thème? Parce que j'en parle en fait dans mon ouvrage. Et moi je l'ai mis, fitra, je l'ai mis sous le nacre, tu vois. Pour moi, fitra, c'est le nacre. C'est cette chose qui est sous les couches, comme tu l'as bien dit, qui est en nous, chacun, musulmans comme non musulmans, parce que de toute façon on est tous musulmans, et qui en fait doit se découvrir et doit comme un oignon, se découvrir une fois qu'on a épluché et enlevé toutes les couches opaques qui nous séparent de la réalité, de la vraie réalité. Hmm. Et cette nature, moi je la comprends personnellement comme une espèce de sakina et de sérénité un peu ultime. Et comment on la retrouve cette fitra? Ben en fait, je sais pas si toi aussi, mais quand tu viens de faire un acte d'adoration, souvent la prière, quand tu le fais bien, hein, pas quand tu le fais entre deux trucs, et que quand tu le fais bien, tu prends ton temps, tu as cette fitra, tu ressens une sérénité. Et moi, c'est comme ça que je la comprends, ce que je me dis. Allah, il nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns pour m'adorer, pour l'adorer, pardon. Et en fait, quand tu fais quelque chose qui va venir l'adorer, avec le cœur sincèrement, bah, tu ressens cette sérénité. Et c'est comme ça que je comprends cette fitra. Vraiment, fitra au sens de saine nature, mais de tu fais ce pourquoi Allah il t'a créé en fait. Et quand tu fais ce pourquoi Allah il t'a créé, bah, tu es aligné. C'est un concept qu'on parle beaucoup en psychologie. On se sent aligné et du coup on renaît avec bah, notre saine nature, ce pourquoi on a été créé, subhanallah. Et je trouve que c'est un concept, je le trouve trop beau ce concept. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Il faudrait que j'en parle avec ma psychologue pour savoir Oui, pourquoi ça me touche autant, mais j'en parle tout le temps, dans tous mes livres, dans tout ce que je fais, je parle de fitra, parce que je sais pas pourquoi c'est un truc qui me tient à cœur. Et j'ai l'impression que on c'est pourrait quelque faire chose une de belle très vidéo universel qui là-dessus. traverse un peu même toutes les religions. Et Hmm. même, tu vois, je le vois par exemple dans ma famille, sans dire qui, mais je vois qu'il y a des personnes qui ont atteint un certain âge et qui sont à la recherche de cette fitra, qui sont à la recherche de tu vois, il en parle de ça. Une fois qu'on a épuisé un peu toutes les distractions de ce monde, qu'on a fait tout notre truc, que l'âme, elle nous a un peu baladé partout, c'est vrai, hein. Tu vois, des gens à 50 ans, 60 ans, ils se convertissent. Pourquoi? Parce que ils se disent, bah, j'ai tout vu, mais là maintenant, je veux me voir moi. Genre, j'ai un appel à l'intérieur, j'ai comme un appel d'air intérieur qui me dit, mais reviens à toi, tu vois. Et c'est ça que Hmm. la fidélité, c'est comme ça que je la comprends. Et je trouve que c'est quelque chose au final de très incarné. On en fait un concept abstrait et philosophique, mais c'est très incarné. Et comment moi je le sens, que je te dis, c'est quand je fais les actes d'adoration, je me sens alignée. Je me dis là, je me sens dans ma fitra. Je me sens dans ce pourquoi j'ai été créée. Je sais pas si ça te paraît Ouais. clair ou pas, parce que comme je suis Magnifique. philosophe, j'ai tendance des fois à... Ah, mais c'est magnifique parce que quand tu parles d'alignement, tu sais, l'image qui m'est venue, euh, ça m'a. Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est droit chemin. Mhm. Parce que tu vois, quand tu parles des méandres, des labyrinthes, qu'est-ce que fait un labyrinthe? Ça Attends. tourne, ça revient en arrière. Ouais. Hop, voie sans issue, voie sans issue, voie sans issue, voie. Et on ne trouve pas d'issue, tu vois. Et alors que le droit chemin, il est tellement limpide, simple, rassurant, Ouais. quelque part, parce que tu te sens pas perdu. Et quand tu as parlé d'alignement, tu as fait comme ça le geste, j'ai vu ça en fait. Le Subhanallah. chemin droit. Et finalement, le chemin droit, c'est, comme tu dis, c'est faire ce pourquoi on a été créé, Ouais. donc notre mission divine, qui est de l'adorer. Et l'adorer, c'est aussi au-delà des actes cultuels comme la prière, le dhikr et Mhm. tout, le jeûne du ramadan et tout. C'est aussi s'aligner à ce qu'il a mis en nous et qu'on est censé faire et apporter à nos confrères humains. Mhm. Subhanallah. Vraiment. C'est magnifique en fait. Subhanallah, merci pour cet échange. Ouais, Ah et ouais, ça ouais. c'est trop. Mais Stéphane Mezani, il a ce talent-là, machin. Vraiment, il est. Oui, ça va me donner envie, j'espère vous aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller sur son site Il explorer a et tout, écrit plein parce que d'autres livres. Il a écrit des livres en rapport sur Nietzsche. Il a réparé, juste une parenthèse, il a oui, réinterprété toute la pensée de Nietzsche, qui est vu comme le philosophe le plus radical et le plus athée. Tu lis ce tu te dis, mais en fait, Nietzsche, il croit en Dieu. Genre, c'est un truc de fou. Il a une intelligence philosophique et subtile. Enfin, wow. Il faut lire ses livres, vraiment. Vraiment. Machallah. Bah, Voilà, je écoutez. finirai sur ça. Machallah. Là, on va finir surtout sur la lecture en direct. Ouais. Est-ce que tu as préparé un passage à lire, un passage que Mais tu j'en ai aimerais... préparé plusieurs, du coup. Ouais, moi aussi, C'était on sûr, hein, va y c'était aller. sûr. Parce que c'est tellement, ouais, c'est tellement riche qu'on peut pas on peut pas s'arrêter à un passage. Est-ce que tu veux, bah si tu veux, je commence, après tu commences, on alterne? Ouais, ça marche. Ok. Alors le premier passage que j'ai relevé, c'est page 30. Comme ça je vais faire de façon chronologique. Enfin, ouais. Euh, le moment, étonnement. Et je trouve ça même, enfin bref, même dans la poétique, il est, waouh, c'est un génie. Le moment n'est-il pas venu, autrement dit, de créer les conditions d'une renaissance spirituelle
en réinjectant du sacré dans la société dont l'atmosphère profane favorise la platitude et le déchaînement irrationnel des désirs les plus mondains de l'homme, le privant ainsi de tout sens de la contemplation des cieux dans son miroir intérieur. N'est-il pas temps d'offrir à la conscience humaine une connaissance qui dépasse le champ du visible, de redonner plus clairement du relief à l'univers qui la porte, pour renouer avec le goût de l'émerveillement et de l'étonnement? Et c'est vraiment ça, genre, tu vois, quand il Mm. parle d'atmosphère profane, qui favorise la platitude, c'est vraiment ce que je viens de dire avant, c'est que, en fait, à un moment donné, t'as tout fait, t'as tout exploré, et tu te dis, mais il faut que je m'élève, j'ai besoin de m'élever, je suis trop dans l'immanent, je dois être dans cette transcendance. Et moi, je suis persuadée que chaque être humain, alors c'est peut-être de la mauvaise foi, mais chaque être humain, à un moment de sa vie, Allah, il lui fait ce signe de, tu dois revenir à la transcendance. Tu ne peux pas vivre tout le temps dans une horizontalité, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Inch'Allah. Ouais, c'est un livre vraiment qui pousse à la réflexion et même par rapport à ce que tu viens de dire, l'image qui m'est venue, c'est la boue. Parce que bon, Allah, il nous a créé de terre, donc de boue. Mais dans cette boue, en fait, on ne doit pas se rouler comme un cochon, en Ouais, fait. Ça, c'est pas le but. oui, C'est de rester debout dans cette ah, boue, c'est une belle image, tu vois? machallah. Et quand tu restes debout dans cette boue, c'est là que tu contactes aussi le ciel et que tu fais vraiment le trait d'union, en fait, entre le côté spirituel, sans oublier la matière. Parce que moi, j'ai tendance, même si là, je suis en train de me corriger, on va dire, à trop partir dans, tu vois, là-haut. Mais en fait, Allah, il a voulu un corps pour nous. S'il avait voulu Ouais. qu'on soit qu'une âme. Après, bon, chacun a son chemin, qu'on parlait du droit chemin tout à l'heure, de son aliment. Il y en a qui sont faits pour être moines dans une grotte ou dans un monastère, ou je ne sais pas, qui sont faits pour être comme ça, reclus de la société et être toujours... mais c'est peut-être pas le chemin de tout le monde. Et la majorité des gens, comme on a été créé dans un corps, Ouais, ce corps-là, il est lié à la terre, ouais. de fait, par sa biologie en fait, à la terre et à l'eau. Subhanallah, du coup, de deux éléments, en fait, la terre et l'eau, puisqu'on est quand même constitué. Alors, scientifiquement parlant, je sais plus, il y en a qui disent 70%, 80% d'eau, ça, je sais pas. Mais je sais que moi, je suis en train de revenir à la terre, en fait, aussi. Ok. Parce que je pense que c'est très important, parce qu'on peut vraiment se perdre et refuser la vie terrestre. Pour moi, c'est pas une bonne chose non plus, parce que on a des responsabilités. Machallah. On a des choses à apporter et on doit aussi mettre les mains dans le cambouis, littéralement en fait, Mais pour aujourd'hui, produire. Anna, tu nous régales avec tes métaphores, machallah. Ben, Subhanallah. en fait, il m'a vachement inspiré le livre. Et Mais oui, puis mais là, c'est c'est très vrai que concret. j'ai fini de lire un passage là juste avant le live Ouais. et qui m'a vraiment touchée. Et après, moi, j'ai mon journal intime toujours à côté, donc je vais écrire. Et c'est vrai que je pense qu'il faut effectivement là, il nous retire de la matière parce que le problème majeur de la société, c'est la matière. Effectivement, c'est de se perdre dans la matière. Mais moi, j'ai un message pour ceux qui, peut-être comme moi, sont peut-être trop dans là-haut, un peu perchés, c'est de revenir aussi dans la matière. Ouais, machallah. Parce que je pense que les extrêmes sont jamais bons, jamais. Et pour changer un monde, il faut en faire partie. Si on ne fait pas Wow. partie de ce monde, si on refuse ce monde, si on refuse notre vie ici, comme par exemple aujourd'hui, c'est pas toujours évident, tu vois, ce qu'on voit, ce qu'on Ouais. vit, ce qu'on ressent, on se dit où va-t-on, quoi, où va-t-on? Et en même temps, il faut jamais oublier la base de cette vie-là. C'est que la base de notre vie, elle a été voulue par la volonté divine. Donc tu vois, il y a deux, c'est voulu par la volonté et c'est pas un hasard en fait. Et Oui. ça sert à rien parce que moi j'ai eu des discours internes, hein, tu vois, de me dire ah les autres époques avant c'était mieux et tout. Mais t'es pas avant en fait. T'es aujourd'hui, t'es pas avant. Ça sert à rien la nostalgie du passé Ouais. ou l'anticipation apeurée du futur. Machallah. Les deux sont des pièges de l'ego ou de Shaitan. Et même pour finir sur ce que tu dis, parce que c'est trop intéressant pour ajouter, juste l'exemple de notre prophète sallam, et Ça, lui, ça, enfin, franchement, la sira, c'est un, vraiment, je le dis, la sira, c'est un secret pour nos vies. Wallah, c'est un nectar, c'est un guide pour nos vies. Même le prophète sallam, qui était le meilleur des hommes, qui était Habib Allah, il était dans la matière. Il jeûnait, mais il mangeait. Il avait des rapports avec ses femmes. Il dormait.
il était avec les pauvres. Tu vois ce que je veux dire, subhanallah? Oui. Il y a aucune Mm. religion, parce qu'on est des êtres de terre. Donc, il y a aucune religion. Allah, il nous connaît bien. Il ne peut pas nous dire, reste pendant des jours dans la mosquée, en i'tikaf, sans parler à personne. Ne mange pas, Mm. concentre-toi uniquement sur les plaisirs de l'esprit, ça n'existe pas, machallah. Et c'est Mm. rassurant parce qu'on ne peut pas le faire de toute façon. Non, à part, je pense, Oui, certaines âmes, il y a quand même des personnes qui sont venues pour être ouais. ascètes. Et c'est leur rôle, ou chez les hindous, je crois, on les appelle je sais plus, ils ont un nom. C'est des gens qui sont itinérants, mendiants, itinérants, qui ont décidé de se dépouiller complètement, physiquement, Ouais. de tout, et qui partent un peu comme dans le livre Soufi mon amour, où il y en a un comme ça, et qui partent par Mont et par Vaux, tu vois, prêcher la parole et par leur présence. Ça peut exister, mais c'est pas non plus un modèle à dire, voilà, c'est ça qu'il faut pour être proche de Dieu. Pourquoi? C'est ça qu'il faut pour ces âmes-là, pour être proche de Dieu. Exactement. OK? Mais c'est ça qu'il faut pour être proche de Dieu. Ça voudrait dire qu'en fait, nous, on va se sentir souillé, on va se sentir sale, on va se sentir loin, on va se sentir, tu vois, on va dire, bah non, bah moi j'ai des enfants, j'ai un mari, je Voilà, c'est ça, on va se mange, sentir bête. j'ai une maison, j'aime bien aménager ma maison, la faire belle, donc je suis quoi. Et je pense que c'est ça, il y a pas de modèle de toute façon absolue pour tout le monde, ça c'est clair. Et ce que tu disais par rapport à la Sira, il y a un passage justement à la fin où il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Je trouvais ça magnifique. C'est à quelle page? Attends, je vais vous le retrouver parce que j'ai mis du jaune un peu partout, moi, de toute façon. Pareil. Alors, voilà, c'est page 82, Ouais. où en fait, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au plus mal et donc il est parti à Taïf pour trouver de l'aide. Et là-bas, il a reçu des humiliations et des pierres. Absolument pas de soutien. Ah Et, oui. et donc, après, il est parti vraiment dans un sentiment, tu vois, de désespoir, comme c'est difficile. Et il a prié. Et pendant la prière, il y a des djinns qui sont venus. D'où la sourate El-Djinn, où Allah il dit, il m'a été révélé qu'une troupe de djinns tendait l'oreille et qu'il disait ensuite, en vérité, nous avons entendu un courant merveilleux qui guide vers la rectitude et nous y croyons. Wow. Et là, donc, l'auteur commente, et ça je trouvais ça magnifique, parce que par les humains, il a été rejeté, et donc il pourrait voir ça comme un échec, mais il a été entendu par l'invisible, Ouais. par les djinns. Et donc, l'auteur dit, ton engagement n'est un échec que si tu le réduis, que si tu réduis le monde à tes persécuteurs. Mais la portée de tes actes dépasse les frontières du monde apparent. Wow. Si le monde visible s'est Incroyable. montré hostile et sourd à ton message, le monde invisible, lui, s'est trouvé bien attentif. Que Et dire? c'est magnifique. Et tu vois, même des leçons pour nous, même, on fait des lives, on ne sait pas qui les écoute. Ouais, c'est vrai, machallah. Tu sais, on peut avoir des critiques sur les réseaux sociaux, des interrogations, des haters, des choses comme ça, ou des réels, tu te dis, bah ça marche pas. Ouais. Mais en fait, il y a le visible et l'invisible. Là, on est dans le visible. Les calculs, le marketing, la pub, les nombres de vues, les nombres de likes, les machins et tout. Mais dans l'invisible, on ne sait pas. Voilà, c'est vrai. Et peut-être, Inch'Allah, que par ce live ou par d'autres, il y a une petite graine plantée dans un cœur qui va en produire plein d'autres, qui sera bien plus bénéfique que d'être suivi par 1000 personnes en direct. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, C'est il faut ça. réussir à se détacher, en fait, de ce monde apparent, mais c'est pas facile. C'est pas évident, hein. Ouais, moi je le dis, la première pour moi, qui fait des pas regarder, je Franchement, dis, oh j'ai purée, ça l'impression que t'es marche pas. beaucoup plus. J'ai l'impression que t'es très détaché de ça, machallah, vraiment. Tu vois, je vois par exemple quand le live marche pas, je vois t'es très. Tu dis, bon, bah, khair, Inch'Allah, on va l'accepter. Moi, je suis en mode, ça me saoule, et toi, tu vois, machin. Mais parce que je suis plus âgée que toi, je pense que ça joue aussi. Tu Ouais, je sais sais, pas. bon, je suis pas une vieille dame, hein, Mais non. faut pas abuser, mais quand tu approches de la cinquantaine, il y a. Après, bon, j'ai toujours. Enfin, non, j'ai des moments émotionnels. J'ai des moments émotionnels de pétage de câble, Hmm. mais j'ai toujours été calme, en fait, même Ouais. enfant. Tu vois? Donc, c'est sûr, il y a la personnalité. Et après, il y a aussi les épreuves de la vie qui font, tu sais, quand tu as des épreuves qui font que euh, tu dis, euh,
En qui je peux avoir confiance? Tu Oui, sais, quand tu vis des choses, enfant, adulte, tu dis en qui je peux avoir confiance? Et que tu te sens perdu, tu dis, bah, en fait, en vrai, je peux avoir confiance qu'en Dieu, la vraie confiance. Je suis pas, c'est pas que j'accorde pas ma confiance aux humains, mais quand tu as des épreuves difficiles, il y a vraiment que lui qui peut être un soutien. Et donc, les moments difficiles, extrêmes te font amoindrir dans ton esprit les petits problèmes. oui. Alhamdoulilah, Tu dis, c'est ça, c'est qu'un petit problème. oui, C'est qu'une miette. C'est un tout petit grain de sable de rien du tout. Je vais le balayer. Et comme on maîtrise pratiquement rien, en vrai, on maîtrise pratiquement rien. Un petit peu le souffle si on décide là de faire une cohérence cardiaque. la Mais, métaphore filée avec le livre, on adore, Adna. mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. tout. Faut apprendre à relâcher. Subhanallah. Ouais, relâcher et accepter la vie. C'est un travail que, tu sais, faut pas croire, hein, c'est au fur et à mesure, on a besoin de leçons pour s'éveiller. On a besoin des leçons euh, pour, euh, pour accepter. La vie, c'est notre situation économique, c'est ce qu'on vit, c'est notre corps, c'est accepter aussi notre corps tel qu'il est, c'est accepter nos relations familiales, c'est accepter, accepter. La résistance à ce qu'on vit, c'est une souffrance extrême. Ouais. Parce qu'on résiste du coup à Allah. C'est pour ça que ça fait souffrir. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner si tu es victime d'une injustice. Plus, s'il y a des choses qui ne vont pas, je les corrige, tu vois. On a un pouvoir d'action sur la matière, sur les événements. Mais comme disait Marc Aurèle, qui est un de tes auteurs préférés, n'est-ce pas? Ouais. Euh, il faisait une invocation à Dieu. Ô mon Dieu, permets-moi d'accepter avec sérénité ce que je ne peux pas changer. Tu vois, c'est ça, accepter la vie. Accepter avec sérénité la paix, l'islam, avec Ouais. sérénité ce que je ne peux pas changer. Parce que sinon, la résistance, tu vois les poules qui tapent leur tête contre le grillage et qui continuent toujours, toujours, qui résistent jusqu'à avoir la tête en sang, tu vois? Nous, on n'est pas Mhm. des poules comme ça. Tu vois, on est des êtres élevés, Inch'Allah, des aigles. On est en haut. Et dans la suite de son invocation, il dit oh mon Dieu, permets-moi de changer, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer. Ouais. Donc, quand tu vois qu'il y a des choses que tu peux changer, comme là, on n'a pas abandonné le live, on peut changer, on change, on va sur Facebook, tu vois. Va Alors, adapter ta ça, vie, c'était pas un littéralement. courage de ouf, hein, c'est pas un courage de ouf, d'accord, mais dans la vie, il y a des situations qu'on peut changer et qui demandent du courage. Et la troisième chose, c'est, oh mon Dieu, donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Tiens, cette chose, je peux la changer ou je peux pas la changer? Ouais, Déjà, c'est ok. la première. Je peux la changer, je peux pas la changer. Je peux Ok. la changer, j'agis avec courage. Je peux pas la changer, j'accepte avec sérénité. Oui, C'est tout. pour pas que enfin, pour pas que je sois dans l'obstination, en fait. Parce que des fois, il y a des Oui, choses, on sait pas si on peut les changer et on est dans une obstination. oui. Mais c'est dur de savoir aussi si on peut. Enfin, c'est difficile de Ouais, percevoir ouais, ça. ouais. C'est difficile, ouais. C'est la différence entre, comme tu dis, l'obstination et la persévérance. Ouais, ouais, Parce c'est qu'il ça. nous est demandé aussi d'être persévérant. Il faut faire, faut faire, faut faire. Et puis après, je pense qu'on sent que bon bah là, tu vas me dire, il y en a, ils sentent au premier obstacle, bon bah là, je peux pas. Je ne sais pas trop. Vraiment, je sais Il y pas a beaucoup comment on fait la différence entre les deux. d'intuitivité dans tout ça, hein. Je pense. Ouais, Ça se je ressent. pense. Ouais. Bon voilà, on a fait une grosse parenthèse du coup sur la lecture en Ah, mais le direct. live, il est incroyable, machallah. Wow. Ouais, mais après tout dépend. Déjà, c'est le Ramadan. Je pense que ça aussi, ça aide. Ouais. Alors, moi, je voulais lire un passage, c'est la page 84. Alors, juste après, alors. Ok. Magnifique, magnifique histoire du perroquet. Alors, c'est Oui. l'histoire d'un commerçant qui possédait un joli perroquet qu'il gardait dans une grande cage. Il tenait beaucoup à cet oiseau qui parlait fort bien. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir pour l'Inde, d'où est originaire le perroquet, il lui demanda quel cadeau lui ferait plaisir à son retour. Sans hésitation, l'oiseau répondit: la liberté. Comme le marchand refusait, le perroquet dit alors: rends visite à mes cousins et fais leur part de ma captivité et de la misérable condition dans laquelle je me trouve, afin qu'ils pensent à moi chaque fois qu'ils volent gaiement d'arbre en arbre. Arrivé en Inde, et après avoir conclu ces transactions commerciales,
Le commerçant s'en alla transmettre le message du perroquet à ses proches. À peine avait-il terminé son propos qu'un perroquet tomba à terre inanimé au pied de l'arbre où il était auparavant perché. L'homme s'attrista d'avoir causé involontairement la mort d'un proche de son perroquet. De retour chez lui, il transmit la funeste nouvelle à son oiseau, qui, lui aussi, s'effondra comme foudroyé au fond de la cage. Affecté par la perte de l'oiseau auquel il tenait tant, le marchand ramassa le cadavre du perroquet et le posa au bord de la fenêtre en attendant de l'enterrer. Mais à cet instant précis, et à la grande surprise du commerçant, l'oiseau s'envola jusqu'à l'arbre le plus proche avant de lui expliquer cette curieuse situation. Ce que tu as pris pour une annonce malheureuse était en fait une heureuse nouvelle. C'est un message subtil que m'a délivré à travers toi mon cousin prétendument mort. Il m'a suggéré une stratégie pour me délivrer de mon triste sort et ainsi recouvrer ma liberté. Fais-le mort et tu seras libre. Subhanallah. Et dans le commentaire de l'auteur, en fait, il dit que le perroquet dans sa cage symbolise la condition de l'homme qui est enfermé dans son ego. Ouais. Et que la liberté, elle se quémande pas. On ne demande pas à l'extérieur la liberté. La liberté, elle se prend de l'intérieur. Et il a reçu, ce perroquet, un message codé de l'Inde, de son pays d'origine. Et le pays d'origine, et là tu vas être contente, c'est la Fitara. Ouais. C'est ça le pays d'origine. C'est de là qu'on vient. Subhanallah. Et donc, son ami, le perroquet en Inde, lui a transmis ce message, retourne à ton pays d'origine, donc ta nature primordiale, et tu retrouves ta liberté dans le silence. Arrête de parler, parce que justement, c'était un perroquet, il avait une belle Et en plus, parole. ouais, le perroquet, c'est une bonne image, ouais. Ben, c'est ça, donc arrête de parler et va, parce que c'est ça ta prison en fait, cette parole, cette agitation, tout ça. Et donc, comme nous les hommes, on peut avoir plein d'occupations et qu'on peut avoir du mal à trouver du temps en fait pour le silence. Et la libération, donc chasser ce bruit intérieur qui n'est rien d'autre que l'écho de nos agitations quotidiennes pour mieux entendre le verbe libérateur de Dieu. La parole divine n'est audible qu'au cœur silencieux. Magnifique. Ouais. Inch'Allah. C'est l'appel de la fitara. Ouais, Subhanallah. machallah. C'est vrai, hein, Voilà, c'est j'ai quand fini pour mes lectures. toutes les lumières de notre nef s'éteignent que finalement tu entends le mieux ton cœur. Subhanallah. Ouais. Mais l'ego, il fait beaucoup de bruit. Et c'est pour ça qu'on parle de djihad ou nef, parce que l'ego, c'est lui qui fait le plus de bruit. Subhanallah. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il faut le faire taire, mais il faut le faire taire avec douceur Ouais. quelque part. Parce que moi, j'ai essayé la matraque, j'ai essayé, tu sais, d'être tyrannique, voilà. Mais en fait, je pense qu'on a besoin de miséricorde. Si Allah est miséricordieux avec nous, qui sommes-nous pour nous priver nous-mêmes de miséricorde? C'est ça. Donc voilà. Mm. Subhanallah. Avec Moi, je veux juste terminer miséricorde. du coup avec un petit passage, après on arrête parce que ce live il va durer 6 heures, mais c'est tellement passionnant. Genre. Il est passionnant. Donc c'est ah, bon, en plus, regarde, ça tombe bien parce que c'est à la fin. À moins que tu Ouais. voulais relire quelque chose? Non, 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 j'ai fini avec les lectures. Oui. Ok. Alors, justement, à la fin, page 90, Dieu n'est accessible qu'à celui qui s'est dépouillé de sa conscience égotique. Le Créateur n'ayant point d'associé, ne cohabite pas avec l'ego de l'homme. Et après, je vais finir. C'est de l'extinction de l'ego que jaillit la source inépuisable du divin. Aussi, regarde, non mais, waouh, poétique quoi. Aussi faut-il conduire les obsèques de l'âme égotique après leur avoir fait porter le linceul du dhikr. Ouais, machallah. Ainsi regagnera-t-elle la pureté de l'horizon intérieur. Waouh, mais Mm. punaise, le linceul du dhikr, c'est incroyable. C'est Waouh, magnifique. Ouais, c'est magnifique, magnifique, vraiment. alhamdoulilah. Bon, Ben, je pense que après maintenant on va passer à notre préféré 6 €. passage. On n'a pas du tout aimé le livre, non mais c'est Non, c'est pas vrai. 6 € pour une pépite comme ça, vraiment. Oh, bah, incroyable. même si ça coûtait 20 €. Franchement, on l'achèterait pas à Ouais, 20 €. mais tu Ah si, sais on que c'est trop l'achèterait. drôle parce que je songe vraiment à envoyer un message à Sofiane, mes amis, pour lui dire qu'ils me prennent en tant que publicité vivante. Je lui fais de la pub à tout le monde. Je crois que j'ai envoyé ce livre dans toute la France, je l'ai envoyé à ma soeur, je l'ai envoyé.
Je l'ai envoyé ici à Bruxelles. Parce qu'en fait, je me dis, quand tu as un trésor comme ça, tu es obligé d'en parler. C'est trop. Machallah. Wow. Ben, contacte-le, écoute ton cœur, vas-y. Ouais. Il est joignable. Oui, je l'avais déjà rencontré. C'est quelqu'un de très humble, machin, très accessible. Mm. Donc, Ben on voilà, écoute ton ben avis, écoute, Anna, même si on se doute. mon avis, bah, oh non, je l'ai déjà donné, parce qu'en fait, du coup, je l'ai pas écrit. Je l'ai Ouais. donné tout au long Oui, ok. du chemin, ouais. Sur la route, je vous ai donné des trucs. Ouais, je pense que toutes Je l'ai pas les deux, écrit à on a la fait fin, la je même veux chose. dire. Ouais. Juste moi, ce que je voulais rajouter, parce que c'est vrai qu'en fait, on a fait que le donner, mais si vous voulez aller plus loin, Sophia Mizani s'est beaucoup inspirée de René Guénon. Tu vois, c'est qui René Guénon? Il a écrit beaucoup de J'ai choses. jamais lu, mais Il je faut connais lire. deux noms, Ah simplement. ouais, c'est pareil, Ouais. c'est une mine, c'est très une écriture très aussi spirituelle, très poétique. Donc René Guénon, c'est quelqu'un qu'il faut lire aussi, c'est dans la même lignée que Sophia Mizani, il s'en est inspiré. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il nous donne beaucoup de... En fait, il nous donne beaucoup de fils ouais, de petits fils sur lesquels on tire nous-mêmes. Il nous donne les fils, nous on tire nous-mêmes, et à partir de ça, on arrive à interpréter mieux ce dans quoi on vit. La modernité, tout ce qu'on voit, en fait, c'est vrai, on est quand même dans des périodes de grands ibtilaires, et je trouve que c'est des livres comme ça qui ils vont pas te donner la réponse, c'est ça la réponse, mais ils te poussent à la réflexion. Ils allument des petites lampes, et c'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Et en vérité, c'est ça, pour moi, hein, c'est mon avis, c'est ça les meilleurs des livres. C'est pas ceux qui viennent te dire c'est ça la vérité, ceux qui t'allument des petites choses, et après, c'est toi qui les fais germer ou pas, tu vois? Je trouve. Ouais, magnifique. J'aime Bah, bien. j'irai lire aussi René Guénon, pourquoi Ouais, pas. il faut lire. Inch'Allah. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de l'émission, hein, du coup. Ouais. Je sais pas si toi, tu as une actualité, si... Oui, oui, j'ai une actualité. Le 27 avril, du coup, je fais une rencontre littéraire au Girls Club de Bruxelles. Si tu veux venir, ce serait avec grand plaisir. Donc, c'est bien après le D'accord. ramadan, vous inquiétez pas. De 10 heures à midi. Et puis, ça va être assez chouette parce qu'il y aura des petits quiz, il y aura des petits cadeaux à gagner, un brunch. Enfin, c'est un café littéraire qu'une sœur a ouvert toute seule. Et c'est pareil, machallah, beaucoup de baraka. Et tu vois que Oh, c'est enfin, les femmes génial. de cette communauté, elles sont pas en reste, quoi, machallah. C'est génial. Ah, Alhamdoulilah. ben, j'essaierai de venir, Oui, pas de enfin, on souci. se rappellera Ouais, en privé, je vais essayer ouais. de venir, Inch'Allah. Et Alors moi, sinon, à part ça, je cherche aussi, excuse-moi, je cherche aussi des personnes, enfin des sœurs qui voudraient passer pour mes prochaines émissions de Nos Sœurs ont du talent. N'est-ce pas, Anna? Parce je que toi, crois que ça fait depuis que deux... j'ai commencé, tu t'es jamais manifestée, mais moi j'attends depuis ferme. D'accord, N'est-ce pas? j'arrive, j'arrive. Bah écoute, Ok. bah bismillah, on se contacte et je dis bismillah, vas-y, j'arrive. Ouais, ça va. On fait l'émission. On fait l'émission, Inch'Allah. Toi, tu as des actualités du coup à Euh, nous présenter? pas du tout. Rien du tout. J'ai C'est pas grave. décidé ouais, je suis en phase tranquille de ma vie, que Moi aussi. j'assume d'ailleurs. Donc avant, c'était un peu difficile d'accepter que, parce qu'en fait, je fais pas rien, je suis beaucoup en introspection en ce moment, beaucoup, beaucoup en travail intérieur. Et voilà, et en récupération physique, psychique. Et j'utilise le ramadan pour ça aussi, Inch'Allah. Ok. C'est Voilà. bien aussi de rien faire extérieurement, mais la réforme, elle est intérieure, machallah. Ouais, ouais, ouais. Alhamdoulilah. Comme la Donc, graine, je finis avec ma petite image, tu vois, la graine sous terre, ouais. en fait. Tu sais, tu plantes une graine, tu vois rien, tu dis purée, il n'y a même pas une petite tige et tout. Et il y a des graines de certaines plantes qui sont très, très, très longues, qui peuvent mettre des semaines avant que tu vois un petit bout. Mais sous terre, tout travaille, Waouh. Ouais, c'est vrai. tu vois. C'est vraiment à l'intérieur, caché, que tout travaille. Et on va voir rendre les choses visibles à l'œil, vraiment visibles à l'œil, par rapport à l'intérieur. Si on est déraciné, on est un arbre déraciné à l'intérieur, tu vois, on est vacillant, on n'est pas ancré, on est fragile en fait. Le moindre coup de vent, c'est ça qui va t'emporter. D'où justement, on parlait de spiritualité, de dhikr, de vraiment avoir une force en fait qui vient de l'intérieur. Ouais. Mm. Être ancré. Subhanallah. Mm. On va peut-être terminer du coup, avec notre citation du jour. Ouais, vas-y, ouais. Tu nous as trouvé une belle citation. Ouais, mais je ne pouvais pas ne pas prendre une citation de ce livre, c'était obligatoire. Donc, une citation du coup du souffle de l'esprit, un petit peu logique, qui dit les musulmans peuvent se passer de théologie, mais jamais de spiritualité, car c'est elle et non les concepts de la théologie qui nourrit la lumière intérieure du croyant. Machin. Pour C'est une résumer belle, tout ça, on vient de dire machin. un beau résumé, exactement. Eh ben, j'étais ravie de présenter cette émission avec toi. Je trouve qu'on a eu des
des échanges très enrichissants. Oui, Et merci encore de m'avoir fait découvrir ce livre. avec Voilà, plaisir. Merci à toi, je pense exactement réciproque. C'était un très très beau live, machallah. Bah, on se alhamdulillah. dit au Au mois mois prochain prochain, pour pour l'épisode le 23 23. déjà, machallah. Inch'Allah. Exactement. Merci à vous pour votre écoute. Salam Alaykoum alaikum. salam.